Si vous êtes à la recherche d'une bourse permettant de vous déplacer et d'étudier gratuitement dans une université européenne, alors j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une bourse entièrement financée par le gouvernement italien. Cette bourse couvre entre autres la totalité des frais de scolarité, les frais de subsistance et les frais d'hébergement. Alors, si la nouvelle vous intéresse, je vous invite donc à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous me découvrez, moi c'est Serge Gomade, arrivé en Inde depuis plus d'1 an déjà comme boursier à Indian Institute of Petroleum, un institut reconnu par son expertise dans le domaine des biocarburants et des énergies renouvelables. Je partage avec vous sur cette chaîne des opportunités de voyage à l'étranger, telles que les bourses d'études, les stages entièrement financés, les conférences et bien d'autres. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite donc à vous abonner et d'activer la cloche de notification et surtout de m'encourager en faisant un maximum de partage afin que plusieurs personnes puissent aussi en bénéficier. La bourse que je vais vous présenter aujourd'hui est une bourse lancée par le gouvernement italien, une bourse qui est entièrement financée et couvre entre autres la totalité des frais de scolarité, les frais de subsistance et l'hébergement. Elle est donc destinée aux étudiants de master et de doctorat. Je vais donc vous amener sur l'écran de l'ordinateur, vous présenter l'ensemble des documents qu'il faut fournir pour pouvoir candidater à cette bourse. Je vais également vous montrer comment soumettre sa candidature de A à Z. Les amis, voici donc la bourse en question. Étudier gratuitement en Italie, bourse du gouvernement italien MAESI 2024-2025. Les candidatures sont désormais disponibles pour la maîtrise et le doctorat. On dit donc, le ministère des Affaires étrangères MAESI est heureux d'annoncer que les candidatures sont désormais ouvertes pour la bourse du gouvernement italien 2024-2025. La bourse est destinée aux étudiants internationaux et aux ressortissants italiens résidant à l'étranger. On dit l'objectif du gouvernement italien avec cette bourse est de promouvoir la langue et la culture italienne. La bourse est offerte aux ressortissants de 139 pays. Cette année, la liste s'est élargie pour inclure de nombreux autres pays. Des bourses sont disponibles pour 4 programmes d'études différents: master, cours d'enseignement supérieur en arts, musique et danse, PhD, programme et recherche sous supervision académique. Toutes les candidatures doivent être déposées en ligne via le site Étudier en Italie. En ce qui concerne donc la couverture financière, on dit ne pas avoir à payer les frais d'inscription et de scolarité, assurance maladie et accident assuré par la MAESI. Au total, 9 000 € remis aux étudiants repartis en 3 versements. Le premier versement est de 4 500 €, le deuxième versement est de 2 500 € et le troisième versement et le dernier est de 2 000 €. On dit donc, en ce qui concerne les critères d'admissibilité, pour postuler à un master, vous devez avoir terminé un baccalauréat. Ici, le baccalauréat, c'est bachelor, donc c'est la licence. On dit, vous devez avoir 28 ans au moins lorsque vous postulez au programme de maîtrise. Si vous postulez au programme de doctorat, vous devez avoir moins de 30 ans au moment de postuler. Vous devez démontrer votre maîtrise de l'anglais avec un IELTS ou un autre certificat de langue. Voici donc le processus de demande. Postuler en ligne via le site Étudier en Italie. Vous n'avez pas besoin d'être admis à l'université au préalable. Le processus d'obtention de la bourse MAESI et d'admission à l'université est différent. Pour le processus de demande, il faut postuler en ligne via le site Étudier en Italie. On dit, vous n'avez pas besoin d'être admis à l'université au préalable.
Donc vous n'avez pas besoin de faire une demande d'admission comme les autres bourses. Vous pouvez donc poursuivre directement via le site étudier en Italie. On dit donc le processus d'obtention de la bourse MAESI et d'admission à l'université est différent. Pour la bourse MAESI, postulez via la plateforme en ligne spéciale du ministère italien des Affaires étrangères. Après avoir obtenu la bourse MAESI, vous devez également faire une demande d'admission à votre programme préféré dans une université publique italienne. Donc, c'est après avoir obtenu dans la bourse MAESI que vous pouvez donc faire une demande d'admission dans une université. Donc, on peut donc cliquer ici pour voir donc, les détails de la bourse. Ok, avant donc d'avancer, je vous conseille donc de cliquer sur Scholarship Offer by Italian University. Il faut d'abord prendre contact des universités avec les cours qui sont disponibles, avec les matières disponibles. Voici donc les universités publiques en Italie. Donc, voici donc les universités: Université des études de Milan, Université des études de médecine, Université des études. Donc, je vous conseille donc de regarder toutes ces universités et voir les cours qui sont disponibles pour qu'après avoir obtenu cette bourse, vous puissiez donc avoir directement l'admission. Pour pouvoir postuler ici, vous allez cliquer sur Study in Italy. On a bien dit étudier en Italie, c'est-à-dire Study in Italy. Donc vous cliquez donc sur étudier en Italie et puis nous aurons donc le site en question. Nous voici donc sur la plateforme où plusieurs choses se passent. Vous avez donc, si vous êtes nouveau, vous avez la possibilité de vous enregistrer. Mais si vous êtes déjà ancien comme moi, vous allez cliquer sur Login. Pour les nouveaux, donc, on va cliquer sur Register. Sur Register, on aura donc en première étape la possibilité donc de donner les données et de remplir les données personnelles, c'est-à-dire le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et le pays de résidence. Et puis nous allons cliquer sur Next. À la prochaine étape, on demande donc le document qui vous permet de vous identifier. Ça peut être soit la carte d'identité ou le passeport. Nous allons donc fournir les données concernant ce passeport, oui, le numéro du passeport, et puis la date d'expiration et autres. Ici, on demande de remplir, de charger le passeport. On va cliquer ici là-dessus, choisir un fichier, et puis on va cliquer sur le passeport en question pour pouvoir téléverser sur la plateforme. Après avoir téléversé le fichier, on clique sur Next. Et puis la dernière étape consiste à donner le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc vous allez donner le nom d'utilisateur, l'adresse email et puis le mot de passe. C'est avec ce mot de passe que vous pouvez donc chaque fois vous connecter à cette plateforme. Après avoir donc donné toutes ces informations, vous cliquez sur Register. Donc étant donné que moi je me suis déjà enregistré, je vais donc cliquer sur Login directement pour pouvoir donner mon nom d'utilisateur et le mot de passe. Après avoir donné le nom d'utilisateur et mot de passe, je vais donc recevoir dans ma boîte mail l'OTP. L'OTP qui va me permettre d'avoir accès à la plateforme. L'OTP donc c'est 64 41 43. 64 41 43. Ok, j'ai donc accès à la plateforme pour pouvoir postuler. Pour postuler donc, je vais cliquer sur My Application. Mais avant de cliquer là, je vais vous recommander de venir cliquer sur Grant et puis Call for Application. Ici, nous allons voir donc la date limite de soumission de candidature qui est donc le 14/6/2024, 14 juin 2024. Nous avons donc ici l'appel à candidature. Voici donc l'appel à candidature. C'est ça, l'appel à candidature. Et donc ça ici, voici l'appel à candidature.
La date limite c'est le 14 juin 2024. Donc, je vous recommande donc de lire l'appel, de prendre contact de l'appel à candidature. Et nous pouvons voir également la liste des pays éligibles. Alors, nous avons donc l'Afghanistan, Albanie, Algérie, tout. Et puis, nous avons le Cameroun, le Canada, l'Afrique centrale, la République centrafricaine, le Tchad, la Chili, la Chine, bien d'autres. Donc, je vous conseille donc de regarder cette liste pour voir si vous êtes donc éligible pour candidater. Donc, si vous êtes éligible, vous pouvez donc continuer, vous pouvez donc revenir donc sur My Application pour pouvoir donc créer votre application. Donc, ici, vous cliquez sur Créer Your Application. Voici donc, ça se fait en 3 étapes. La première étape, vous allez remplir donc vos données personnelles. Donc, à savoir le nom, le prénom, l'année de naissance et tout. Vous allez remplir tout ça. Et puis, deuxième étape, après avoir rempli, vous passez sur Next. Deuxième étape, donc, on va vous demander de sélectionner le cours pour lequel vous voulez postuler et l'université. Donc, la première question c'est have you already benefited from this scholarship in the previous academic year? On vous demande si vous avez déjà eu à bénéficier de cette bourse dans les années académiques précédentes. Vous allez donc cliquer sur No avant de venir chercher le cours que vous voulez étudier. Donc, si c'est un programme de master, vous allez donc sur Master, puis vous donnez donc l'université pour laquelle vous voulez, dans laquelle vous voulez étudier. C'est pourquoi je vous ai demandé au début de regarder les universités. Je choisis par exemple Milan University. Milan University. Milan University. Puis j'ai choisi un cours, je vais écrire un cours au hasard, par exemple physics. Et puis je vais donner on demande donc la cité, la ville où se trouve donc l'université. Il faut avoir donc une idée par rapport à cette ville. Donc j'écris Milan. Et puis on dit, on demande d'ajouter les cours English, Italian language ou English language. Je vais choisir donc English language. Ici donc, je clique donc sur Next. La dernière étape, on va vous demander donc les documents à fournir, à savoir le curriculum vitae, les qualifications que vous avez déjà eues, les awards, vous allez les téléverser ici. Ici, on va vous demander après, on aura donc les transcripts ou c'est-à-dire les relevés de notes. Et puis, language certificate, une lettre de motivation et autres documents. Donc, à la fin, vous cochez donc ces deux cases, puis vous cliquez sur Next. Vous cliquez donc sur Next. Après avoir cliqué sur Next, donc, vérifiez votre application pour pouvoir valider. Vous allez donc recevoir à la fin un mail de confirmation qui montre que vous avez également postulé, vous avez effectivement postulé. Je pense que je vous ai donc montré les étapes qu'il faut connaître pour pouvoir soumettre sa candidature. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.